Hey hey hey! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il s'agit d'un point lecture. Enfin! Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas tourné de point lecture, je constate que ma playlist point lecture est désespérément vide alors que la playlist pâle est remplie. Donc ça sous-entend qu'à chaque fois je mets des pales bien trop grandes pour ce que je vais lire. Mais là j'ai 5 livres à vous présenter, 3 livres plaisir, 2 livres école, même si j'ai beaucoup aimé mes lectures, principalement fin octobre, début novembre. Ça s'arrête au 6 novembre, si vous voulez tout savoir, il y a un livre que j'ai lu dans la journée, donc voilà. Je voulais faire 4 livres plaisir, 2 livres de cours, mais il y a 5 livres, je trouve déjà que c'est assez, parce que je vais passer assez de temps, enfin le temps que j'estime nécessaire sur chacun des livres. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti! En premier, j'ai lu Jeanne, la fille du docteur Loiseau, le tome 1, le cadeau de Kiki de Montparnasse, de Carole Trébor chez Albin Michel Jeunesse. Alors je crois qu'il est illustré, non pas du tout, on dirait que je l'ai pas lu tellement je sais pas. Non mais juste en entrée de chapitre il y a des petites illustrations, il faut juste que je retrouve, voilà par exemple. On est dans l'entre-deux-guerres, donc la première guerre mondiale vient d'avoir lieu. Jeanne vit dans la bourgeoisie, on va dire, parce que son père est médecin, donc il a quand même pas mal de fric. Elle vit avec ses 3 frères et sœurs, donc, dont j'ai oublié les prénoms, mais voilà, ils sont là sur la couverture, je sais plus comment ils s'appellent, mais ils sont là. Elle a un oncle et une tante qui tiennent une pharmacie, et cette pharmacie va se faire voler, donc ça fait plusieurs nuits qu'un voleur s'introduit à l'intérieur et dérobe des médicaments. Alors bizarrement, il ne prend pas la caisse ou des médicaments très chers et rares, il prend plutôt des médicaments très précis, comme s'il avait une liste. Et Jeanne, il faut savoir qu'elle a une trappe secrète, qu'elle ne veut en parler à personne, et qu'elle se dit que si jamais on découvre qu'il y a cette trappe, ils vont savoir qu'elle était dans la pharmacie la nuit, et ça va lui amener plein de problèmes. Du coup, elle décide d'elle-même aller attraper le voleur, ce qui est une décision un petit peu conne qu'elle va regretter, parce que au moment où elle est devant cette fameuse trappe, elle se dit mais si jamais il est armé, si jamais ils sont plusieurs, je fais... Elle va finalement découvrir le voleur, elle va comprendre pourquoi il a volé ses médicaments, et elle va demander à son père de l'aider en divulguant beaucoup de choses. Elle va d'abord être accusée d'être la voleuse étant donné qu'ils l'ont trouvée à côté des médicaments la nuit, donc ils doivent se dire bah, qu'est-ce qu'elle fait là. Elle va donc se lancer dans une course contre la montre pour permettre de résoudre les problèmes du voleur. Voilà. Je vous avais déjà parlé de ce livre dans un vlog, je m'attendais à ce qu'il y ait une enquête à propos de qui a volé. On s'attend quand Jeanne est devant la trappe à voir une personne cagoulée, une personne qui va pas lui dire son identité, qui va fuir. C'est absolument pas ce qui se passe, le voleur lui dit son identité, lui dit pourquoi il est là. Le résumé est clairement trompeur, étant donné qu'on ne parle pas du fait que c'est logique en un sens, mais on a l'impression que la course contre la montre, elle va la vivre pour réussir à retrouver le voleur. Faux, c'est pas vrai. Donc voilà, j'aurais aimé que le résumé soit plus précis que ça, sans pour autant spoiler comme j'ai essayé de faire, mais préciser le fait que ce n'est pas une enquête. Je vous l'ai dit dans le vlog, quand j'ai commencé à le lire, je pensais que c'était une enquête. Donc c'est quand même un petit peu trompeur si on s'attarde réellement sur le résumé. Mais au-delà de ça, c'est un très bon roman d'une période qu'on n'a pas l'habitude de voir. L'entre-deux-guerres, je l'ai rarement vu dans les romans. On a en plus la présence de Jacques Prévert, Kiki de Montparnasse, Raymond Queneau, enfin bref, il y a plein d'un petit peu de célébrités, de people. Et du coup, ce que j'en ai pensé, j'ai beaucoup aimé ma lecture, même si j'étais un petit peu déroutée par le fait que ce ne soit pas une enquête. Je ne sais pas si j'achèterai la suite, sincèrement. Il y a une suite, je le trouve pas incroyable. Genre, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est une petite fille qui est hyper altruiste et qui veut aider les gens. Voilà, c'est pas incroyable. C'était pas mal. Je sais pas si j'achèterai la suite, sincèrement. Je vous le recommande quand même parce que c'est pas non plus... Vous ne perdez rien en lisant ce livre, clairement. C'est vraiment sympathique. C'est bien fait. C'est pour les enfants, mais c'est pas trop niais. C'est-à-dire que tout n'est pas possible, il y a des choses impossibles. Jeanne, elle a des contradictions. Jeanne, elle a des contraintes. Elle est obligée de faire des choses. C'est pas un roman hyper surréaliste de jeunesse en mode oui, alors l'héroïne, elle a un pistolet et elle tue des gens. Et non, c'est très 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 réaliste. Et en plus, vous avez une petite biographie de Kiki de Montparnasse, je crois.
Voilà, vous avez la biographie. Donc je trouve ça vraiment cool pour les enfants. Vous ne ratez rien en lisant ce roman, mais je ne pense pas qu'il puisse vous apporter quelque chose d'absolument extraordinaire dans votre existence. C'est une bonne lecture, mais sans plus. Voici une véritable enquête. Il s'agit de Enola Holmes de Nancy Springer, c'est le tome 1, la double disparition. Alors, ici, nous sommes avec Enola Holmes, donc la dernière née de la famille Holmes, donc Sherlock Holmes et Mycroft. Elle est un petit peu l'enfant de la honte, pourquoi? Parce qu'elle est née très tard, elle est apparue très tard dans la vie de ses deux parents. Sa mère, lors de l'histoire, a la soixantaine passée, je crois, donc elle est vraiment apparue très très tard, et donc elle est considérée dans le village comme l'enfant de la honte. Et elle n'a jamais vu ses grands frères. Elle vit seule dans un domaine avec sa mère depuis la mort de son père et leurs deux domestiques. Elle pense que ses frères ne veulent pas la voir parce que justement c'est l'enfant de la honte. Sauf que le jour de son 14e anniversaire, sa mère va disparaître sans laisser de traces en demandant juste aux deux domestiques de lui remettre les cadeaux d'anniversaire d'Enola. Donc Enola, elle va essayer de se lancer dans une enquête, elle va appeler ses frères à l'aide. Sauf que elle déchante totalement, ses frères la trouvent absolument vulgaire, pas du tout adaptée à la vie en société, parce que la mère d'Enola avait une vision de la femme qui était totalement contraire à la société du 19e siècle. Hein. Donc elle n'a pas reçu l'éducation d'une jeune fille, elle n'avait pas de nourrice, elle n'avait pas de gouvernante. Enola elle met des pantalons, enfin voilà, horrible, au secours. Et en fait, plus Enola va enquêter, plus elle va comprendre pourquoi sa mère a fait ça, et elle va se lancer dans un périple pour tenter de la retrouver, même si elle a compris ce qu'elle faisait. Donc elle va se lancer dans un périple qui va lui permettre de retrouver sa mère, parce qu'elle est persuadée qu'elle est capable de la retrouver et qu'il faut qu'elle la retrouve. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Les événements s'enchaînent assez bizarrement par moments. Je me demande si c'est pas juste une copie du film, mais étant donné que la saga existe en entier, c'est peut-être possible, enfin c'est peut-être pas possible, mais parce que vraiment on dirait un film, c'est-à-dire qu'on fait des ellipses volontaires, mais qui ne marchent que dans un film. Donc c'est assez bizarre comme sensation, j'ai vraiment l'impression que c'est juste le roman tiré du film. Parce que du coup c'est des ellipses que tu ne vois que dans un film, parce que dans un roman ça ne passe pas et tu ne comprends pas. Donc il y a beaucoup d'éléments qui s'enchaînent très vite, il y a beaucoup de coïncidences qui sont un petit peu trop coïncidentes pour être des coïncidences, mais bon, c'est pas bien grave. Le personnage d'Enola a creusé, clairement, je pense que les prochains tomes seront vraiment très très bien centrés sur le personnage d'Enola. C'est une jeune fille à la fois forte, mais qui a aussi conscience de ses faiblesses. Elle sait très bien que face à un homme qui fait 20 fois sa taille, elle n'est pas capable de se battre. Elle essaye clairement de prouver à ses frères qu'elle peut en fait vivre comme un homme, elle peut avoir un cerveau d'homme, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire que les femmes de toute façon elles comprennent rien, elles ont aucun sens de la logique. En attendant, c'est quand même Enola qui a compris ce que sa mère avait fait par divers indices, par divers énigmes, et c'est pas eux. Par exemple. Mais voilà, elle montre quand même à ses frères qu'elle arrive à faire ce qu'ils croyaient que c'était impossible pour elle. Je sais pas si ma phrase était très française, mais vous avez compris l'idée. Du coup, là aussi, je vous en ai parlé dans le vlog, je trouve que c'est un tome très prometteur, qui annonce une suite plus que mieux, en fait. Voilà, je reste un petit peu sur ma faim, mais c'est un tome 1, ça introduit, c'est le principe. Donc je me dis que les futurs tomes seront beaucoup plus intéressants. Après, je dis pas que c'est un mauvais roman, je l'ai bouffé, vraiment ça se lit super bien, il fait 200 pages et quelques. 250 pages, je l'ai dévoré en une journée. Voilà, j'ai fait 2 heures de route dans la journée, je l'ai fini en 2 heures de route. Voilà. Donc, je dis pas du tout que c'est un mauvais roman, juste que la suite, je pense, sera meilleure. C'est un tome 1, ça introduit. Enola, elle peut pas débarquer comme ça et être intelligente. Enfin, être intelligente. Je dis pas qu'elle est conne. Mais elle peut pas comprendre tout ce que tu comprends en tant que lecteur du 21e siècle. En tant que lecteur qui lit du policier. Enola, elle a 14 ans. Elle lit du Locke. Enfin voilà. C'est pas Sherlock Holmes. Mais c'est très prometteur pour la suite. Ensuite, prochain livre, plaisir. Mais une de mes sagas favorites, mais vraiment favorites. Le Destin de l'Épouvanteur, le tome 8 de la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. Là aussi vous avez des petites illustrations, voilà, en tête de chapitre, toujours noir et blanc, très dark, un peu, j'adore. Je vais pas vous résumer ce tome là parce qu'il y a 7 tomes à résumer derrière, sans spoiler, c'est pas possible. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Comté, qui pourrait s'apparenter à l'Angleterre. C'est un peu un univers, c'est un univers parallèle, donc il y a l'Irlande, il y a l'Écosse et il y a le comté. Donc moi je l'établis comme l'Angleterre étant donné qu'ils estiment que l'Irlande c'est au nord. En plus on parle aussi de la Grèce, donc voilà.
C'est le comté, pour moi c'est l'Angleterre, qui est peuplée de créatures de l'obscur, des sorcières, des gobelins. Et le rôle de l'épouvanteur, c'est de débarrasser la population de ces créatures de l'ombre, de l'obscur qui terrorisent les populations. Sauf que les épouvanteurs, c'est pas super bien vu parce que du coup ça attrait à l'obscur et donc ça va amener le mauvais sort, ça va amener forcément des créatures de l'obscur. Et nous allons suivre donc l'apprenti épouvanteur, c'est le nom du tome 1, qui est Tom Ward, donc c'est un 7ème fils de 7ème fils. C'est obligatoire pour être épouvanteur parce que ça vous donne des capacités un petit peu mystiques à ressentir l'obscur, ce genre de choses. Il va rentrer au service de John Gregory, donc sa famille va le laisser aller avec lui, et il va découvrir les rudiments de l'épouvanteur, sauf que son maître lui dit de se méfier des jeunes filles aux souliers pointus car ce sont des sorcières, et il va rencontrer Alice. Alice, elle a des souliers pointus, c'est la fille d'une sorcière, et elle va lui amener autant d'emmerdes que de bienfaits, et en gros... La saga de l'épouvanteur, c'est la relation des trois, donc de Alice, l'épouvanteur qui la déteste, et Tom Ward, enfin... Je sais pas si on peut dire qu'il la déteste, mais il se méfie d'elle parce qu'elle a été élevée par une sorcière, c'est elle-même une sorcière, donc... Il y a un petit rapport ambivalent de « tu nous aides, mais j'ai peur de toi et je t'aime pas trop », donc... Voilà. Ça va être à la fois de suivre cette relation-là, mais également de suivre le combat de l'épouvanteur et son apprenti, et Alice, contre les forces de l'obscur qui sont de plus en plus diverses et variées au fur et à mesure des tomes. Mon avis sur ce tome-là, je l'ai beaucoup aimé. Moins que les autres, parce que je trouve que ce tome-là est un petit peu plus facile. J'ai clairement l'impression qu'ils ont réussi un truc très compliqué et absolument pas concevable comme ça. Donc, je sais pas si c'est un peu une faiblesse scénaristique de j'ai pas envie de faire encore 200 pages pour vous expliquer comment ils ont échoué et tout ça. Mais il y a eu des emmerdes, il y a eu vraiment des trucs où tu dis ouais d'accord c'est fini, allez au placard. Il y a eu des trucs où tu t'es dit c'est la merde. Mais ça s'est fini trop facilement je trouve dans ce tome là. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où Tom et l'épouvanteur ont échoué, où on part bien réussi comme ils voulaient dans les précédents tomes. Après c'est peut-être une balance dans le sens où ils font que se rétamer la gueule des fois. Donc là peut-être que l'auteur a voulu dire bon ok on les laisse réussir parce que c'est bon quoi. Après le truc qui est bien c'est que il reste beaucoup de tomes dans cette saga. C'est une saga à rallonge qui n'est d'ailleurs toujours pas terminée si je dis pas de bêtises. Mais le truc qui est bien c'est que on nous laisse quand même entendre que c'est pas fini. C'est pas parce qu'ils ont fait ça que ça y est l'obscur est totalement affaibli et on peut tuer toutes les sorcières du monde. Il y a encore beaucoup de problèmes qui attendent Tom et son maître et Alice. Et l'auteur nous laisse comprendre que dans les futurs tomes, ça va être autant compliqué. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une petite faiblesse scénaristique, mais tout le reste du roman, il y a eu beaucoup d'embûches, et donc là, les faire réussir, c'était peut-être une manière de dire, bon ok, ils se rétament assez souvent, là on va quand même les faire réussir. Mais voilà, j'ai quand même trouvé ça un petit peu facile, mais bon. J'aime toujours autant la saga, je vais continuer, je suis hypée pour le tome 9, que je lirai au mois de mai, étant donné que c'est le mois de la fantasy. Même si j'arrive pas à lire de fantasy, je lirai au moins ce livre-là, ce serait déjà pas mal de lire le tome 9. Mon avis n'est pas altéré par cette facilité que je trouve dans ce tome-ci. Mais c'était une très bonne lecture, même si trop de facilité. Et enfin les livres pas plaisir, même si en soi j'ai beaucoup aimé les lire. Le premier, il s'agit de La Fosse suivante de Marivaux chez Folio Plus Classique. Donc il s'agit d'une pièce de théâtre. Marivaux, hein. Pièce de théâtre, hein, beaucoup. En gros, c'est une jeune femme qui va décider de se déguiser en homme pour sympathiser avec son futur époux et découvrir quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'il fait là en fait. Voilà, je ne vais pas vous spoiler de ce qu'elle va découvrir, vous l'aurez en lisant le livre. En plus il est très court, il fait 90 pages. La pièce vraiment fait 90 pages. Voilà, le résumé de toute façon quand c'est des micro trucs comme ça, en plus une pièce de théâtre pour vous résumer c'est assez compliqué. Mais du coup ce que j'en ai pensé, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Marivaux, même si là il y a certains trucs qui étaient pas très clairs, mais j'ai fini par comprendre. J'aime beaucoup Marivaux, voilà c'est de la comédie clairement, hein, il y a des stratagèmes de partout. En plus on étudie la métathéâtralité, donc le fait que ce soit une femme qui se déguise, le fait qu'il y ait des stratagèmes, des non-dits, des mensonges, des je feins de faire quelque chose, je joue un rôle, enfin voilà. On est à fond dedans vraiment. J'ai beaucoup aimé. Je pense que je le relirai à l'approche de dissertation et autres contrôles parce que du coup il y a des points que j'ai pas compris et je pense qu'en relisant je vais mieux les comprendre. Mais voilà, je vais pas passer 8 heures à vous dire mon avis.
Je l'ai lu très très rapidement, juste le fait qui me bloquait, c'était de faire mon carnet de lecture à côté, donc je l'ai pas enchaîné d'un trait. Mais en soi, je l'ai lu d'un trait, quasiment. Si on enlève les interruptions carnet de lecture, je l'ai lu d'un trait. Ça se lit très très vite, c'est vraiment sympa, ça redonne un petit peu le smile parce que c'est rigolo. Voilà. Et le deuxième, il s'agit de l'illusion comique de Corneille chez Folio Classique. Alors ici, on a un père qui, de par sa brutalité, sa sévérité, a fait partir son fils. En fait, son fils a fugué. Et il va aller voir un magicien sur les conseils de son ami pour qu'il lui montre son fils. Et il va en fait être spectateur de la vie de son fils à travers la magie de ce magicien. Donc en termes d'avis, Corneille c'est toujours plus compliqué que Marivaux parce que Corneille écrit en vers, Marivaux écrit en prose, donc c'est un petit peu plus compliqué à comprendre parce qu'il y a beaucoup de tournures. Mais c'est quand même sympa à lire, moi j'avais déjà lu, je connaissais la fin parce que c'était un de mes textes pour le bac. Mais du coup en termes d'avis, pareil, je l'ai lu très vite, ça se lit super vite, il y a beaucoup de passages que j'ai pas très bien compris, donc pareil. Il pourra faire office d'une relecture pour vraiment bien saisir les éléments que j'aurais pas saisis. Mais toujours pareil, c'est du théâtre, ça se lit vite, ça redonne aussi quand même le smile, on va pas se mentir. Et franchement j'ai bien aimé, pareil, je l'ai lu quasiment en un trait, je me suis juste interrompue pour faire le carnet de lecture toujours et aller manger. Donc en soi je l'ai lu dans la journée. Voilà, en termes d'avis, je n'ai pas plus d'avis que ça, je ne saurais vous exprimer clairement mon avis. Parce que c'est du théâtre et j'estime que j'ai pas à avoir d'avis dessus. Parce qu'en vrai, je peux pas dire j'aime pas, à part la conquête de Plassans. Si vous avez vu le vlog, vous comprenez, mais la conquête de Plassans, ça ne passe pas. Madame Bovary non plus, ça ne passe pas. Mais ça, c'est du théâtre, donc moi, tout ce qui est théâtre, je prends. Donc voilà, j'ai dû lire ces 2 livres, j'en ai fait un carnet de lecture. Et franchement, je les ai bien aimés. C'était des lectures pas plaisir, mais à la fois plaisir, parce que en soi, j'ai kiffé mon moment. Écoutez, je crois que c'est la fin de ce vlog, n'importe quoi. C'est la fin de ce point lecture. Bah écoutez, je crois qu'il est temps de nous quitter. Donc je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous. Ciao!